Bonjour mes amis les poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 25 au 31 mars. Sur la semaine passée, j'avais pu constater que vous allez ouvrir les yeux sur les réelles amitiés. Les personnes qui en valent vraiment la peine ou pas, donc il y avait vraiment un rapport social, un rapport qui était lié ici à l'amitié. Alors, pour compléter ce tirage, donc là vous avez pu constater que, voilà, alors je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc, ici on a quand même beaucoup de tirages. On a un petit Lenormand, donc on va faire un grand tableau du petit Lenormand et on va compléter avec un oracle des sorcières pour les messages en plus. Donc poisson du 25 au 31 mars. Alors, on va tenter d'analyser quel est le premier message. Donc je prends une carte au hasard. Ok. On a connecté à Gaïa. Bon, il y a peut-être un côté très proche de la nature, hein, que ça qui va être indéniable ici. Pour commencer. Alors attendez, hop. Voilà. On a un côté très proche de la nature qui ressort ici. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Il y a ce côté aussi connecté à Gaïa. Pour moi, c'est autre chose aussi, mais j'ai l'impression que ça fait penser un peu à un arbre généalogique. On va vouloir remonter sa généalogie. On va vouloir s'intéresser à sa famille, à ses ancêtres. Le poisson porte le numéro 12, donc ça c'est la numérologie, et là on a le numéro 1, donc ça fait 13. Donc je vais commencer par retourner ici la 13e carte. Voilà, donc ça va être pour le travail. Donc on constate que l'on part bien évidemment ici, peut-être on va parler d'une généalogie, on va parler de la racine des familles. Alors la maison 13 c'est la maison de l'enfant. Alors 9, 10, 11, 12, 13. C'est la maison de l'enfant, ça peut être votre enfance aussi, vos racines, et je pense que ça va bien avec ce thème-là. Alors, on a le 35, c'est l'ancrage. On va vous sentir ancré à vos racines, à votre enfance, etc. Il y a aussi ce sentiment, finalement, où vous ouvrez les yeux sur un complexe. Vous avez un complexe que vous traînez les poissons depuis longtemps. Et vous allez peut-être chercher un peu dans vos ancêtres pour vous redonner un peu de la force, dans vos racines justement, pour sortir de ce complexe et pour assumer pleinement qui vous êtes. Donc il y a une analyse en profondeur sur soi-même. Donc c'est quand même assez intéressant. On va regarder par la suite la maison 35, c'est l'ancrage. À quoi vous êtes ancré cette semaine? On a ici des poissons. Alors on va vous sentir ancré aux poissons. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une vocation. Peut-être aussi pour certains, travailler dans le milieu généalogiste ou alors dans tout ce qui est sortir des complexes aussi, donc un travail très humain. Ça peut être une vocation pour vous. Chercher l'origine des choses pour pouvoir comprendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Peut-être que pour certains, les poissons, vous allez tout ce qui est lié, alors pas forcément généticien ou généalogiste, mais tout ce qui est lié aux racines, tout ce qui est lié au passé, en fait, ça peut être pour vous une vocation, peut-être aussi l'histoire, permettre de comprendre l'histoire également. Alors, le 34. Le 34, c'est souvent une carte qui parle ici aux entrepreneurs, à ceux qui ont des activités, etc., privées, enfin qui ne sont pas spécialement salariés. Et ici, on a un arbre. Donc là, pour moi, en fait, ça me prouve juste que si vous avez des recherches sur votre passé, on va ressentir que le projet il est bien implanté, il est solide. C'est un arbre, vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors, la maison 5, qui est la maison de la santé, mais aussi de l'arbre. Donc la maison de la santé, mais aussi des racines, etc. Donc on est toujours dans cet enracinement. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai les étoiles. Donc là, pour moi, il y a vraiment un climat serein. Et j'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir, grâce au passé, sortir d'un complexe et retrouver une sérénité intérieure. Alors, la maison de la sérénité, justement, de l'étoile, on a 3, les voyages. Ouais, donc c'est intéressant. Peut-être aussi à une... Alors, pour moi, je suis en train de réfléchir. Mais pour moi, ça peut quand même, ça va parler d'autre chose, là.
Donc là, on sent qu'il y a une sérénité qui va être retrouvée intérieure, la fin d'un complexe, etc. Reprise de confiance en soi. Maintenant, ici, avec le vaisseau, on va parler de vacances sereines. Soit vous partez en vacances, ça va bien se passer, soit vous préparez des vacances, et on sent qu'il y a beaucoup de sérénité, justement, dans l'air. Alors, dans la maison du voyage, on a le soleil. Donc pour certains, peu importe où vous allez en vacances, ce que vous avez envie, c'est d'avoir du soleil, de prendre des couleurs. Hein. Donc voilà, vacances au soleil, vous n'avez pas envie d'être dans un endroit pluvieux, où il y a de la neige, etc. Donc là, ça c'est clair. Vous cherchez du soleil, les poissons. On va regarder la maison 31, la maison du soleil. Donc là, le soleil représente également l'éclaircissement, la vérité, tout ce qui est mis en lumière. Et là, on a un ours. Donc on peut voir, excusez-moi si je parle un peu du nez, je suis un peu enrhumée. Donc là on peut voir avec la maison de l'ours qu'il y a un éclaircissement aussi sur peut-être des questions financières. Mais on peut voir aussi quand même une tranquillité d'esprit au niveau des finances pour certains, pour justement s'organiser des vacances. Pour certains, vous avez envie d'être en vacances au soleil, mais vous avez envie qu'on vous chouchoute, vous avez envie de mener la belle vie. Donc vous allez peut-être regarder les rapports qualité-prix, ce qui est le plus intéressant pour vous. La maison des finances et du matériel. On a le livre. D'accord. Ok. Alors, il est question d'être très discret sur ses finances ici. On sent. Il est question d'être discret sur ses finances. Pour certains, vous avez peut-être aussi un livret, vous avez épargné pour pouvoir profiter des vacances et c'est le bon moment de l'utiliser. Donc ça dépend de qui. Hein. On va regarder la maison 26, qui est justement la maison du secret. Et dans la maison du secret, il y a les rats. Donc là, j'ai l'impression aussi que... Alors ça va parler d'autre chose, mais pour moi, si il y a des secrets... on va vous dire, voilà, je vais te dire quelque chose, mais il faut que tu dises rien. Ça va vous prendre la tête. Parce que vous avez l'impression que tout le monde se confie à vous. On vous dit des choses très, très secrètes. Et ça vous prend la tête, honnêtement, de garder toujours ces secrets. Donc là, vous avez peut-être envie de rien savoir pour être tranquille. Alors, la maison des rats. On a la lune. Donc, il y a toujours ce côté un petit peu secret qui ressort ici avec la lune. Alors, pour moi, j'ai ce sentiment... alors, je suis en train d'analyser pourquoi j'aurais ça ici. Ouais, pour moi, j'ai ce sentiment aussi que vous voulez être discret concernant pas que vos vacances, concernant vos méthodes de vie. On pourrait vous accuser d'être trop dépendant, de se poser des questions sur comment vous faites pour bien vivre financièrement. Donc on sent quand même une discrétion qui va être de rigueur ici sur le domaine financier. D'ailleurs, ça va vous prendre la tête finalement de devoir presque cacher que vous avez pu économiser, mais vous n'avez pas. C'est pas une question de cacher, c'est juste une question de discrétion. Parce que finalement, on pourrait vous inventer des mythes autour de vous et vous n'avez pas envie. Ok, la maison de la lune, on a l'anneau. Alors, on peut parler d'engagement avec l'anneau. Alors, ça peut parler aussi. Alors là, ça va parler d'amour encore. Non, on n'avait pas encore parlé d'amour. Donc là, on va parler d'une relation qui est un peu froide au niveau des sentiments. Donc, pour moi, concrètement, alors ça peut être... Alors non, c'est pas lié aux sentiments, j'ai compris. Ici, en fait, ce qu'on vous dit... Ah non, oui, c'est 25, c'est là. C'est que vous allez être un petit peu... Il y a beaucoup de personnes qui pourraient s'intéresser à votre façon de vivre, de gagner de l'argent, etc. Et on sent que vous allez mettre de la distance. On va même vous trouver un peu froid. Froid ou froide. La maison de l'anneau. Donc là, on a le cœur. Donc dans la maison de l'anneau, de l'engagement et le cœur. Donc là, c'est sûr qu'on parle de sentiments. Et ça, c'est quelque chose ici qui est agréable. On va parler d'un amour qui est ici harmonieux.
Par contre, c'est pareil. C'est comme si dans cet amour-là, alors ça peut être harmonieux parce que aussi, justement, si vous aviez des choses, des discrétions sur votre vie privée, si vous êtes bien en couple avec une personne, au moins vous pouvez vous confier à une personne. Donc les personnes qui sont en couple vont moins souffrir du fait de vivre toujours un petit peu caché, suspicieux face à l'argent, parce qu'on va sortir un couple qui est sur la même longueur d'onde. Dans la maison de l'amour, on a ici le cercueil. Il est question aussi, pour les personnes qui sont séparées avec quelqu'un, ou alors c'est pas vraiment une séparation, mais il y a une relation un peu froide. Les personnes qui souhaitent quand même se réconcilier, on peut voir qu'il y a eu peut-être quelque chose de toxique, des habitudes au quotidien un peu toxiques qui ont pu séparer le couple, ou alors si vous êtes toujours ensemble, c'est comme si vous n'étiez plus ensemble. Donc là on dit qu'on retrouve un couple harmonieux parce que pour certains, il est question peut-être d'organiser un voyage, de pouvoir se retrouver. Et on voit des couples qui vont se rabibocher de cette manière-là. Dans la maison du cercueil, on a vous. Donc ça, vous, parce que j'ai une femme ici, parce que vous êtes une majorité de femmes, mais vous pouvez toujours inverser, vous regarderez la case de l'homme si vous êtes un homme. Donc vous, ça peut être l'autre, voilà. Donc ça, c'est vous qui voyez. Après, sauf si vous vous retrouvez dans la part du féminin. Voilà, ça dépend du message. Donc ici, j'ai ce sentiment aussi que là, on vous dit les poissons que vous avez besoin de vacances. Clairement. Vous avez besoin de vacances. Et d'ailleurs, vous allez peut-être pour certains, pour ceux qui partent en vacances cette semaine, vous n'avez plus de décide de vie. Et ça, c'est quelque chose qui va vous faire du bien de lâcher vraiment prise. Alors, on va regarder votre maison, celle du consultant ou de la consultante. On a la chance. Donc oui, on sent quand même beaucoup de chance. Et pour certains aussi, il y a ce sentiment, parce qu'en fait, normalement, le poisson est placé dessous. Donc là, on sent quand même qu'il y a une abondance de chance. On sent de nouveau de la positivité. Il y a aussi quand même les personnes qui recherchent vraiment une vocation de vie, ça peut être un lieu, une spiritualité, un travail, etc. On sent que vous êtes aussi dans une bonne période. Et il y a une période de chance parce que surtout, vous avez retrouvé le vrai bonheur. Il y a vraiment quelque chose de très beau sur le bonheur. Alors, on va regarder la maison de la chance, justement. Oh! On a le cavalier dans la maison de la chance. Donc là, il est question aussi peut-être, pour moi, qui apporte de la chance? Là, c'est l'été, le printemps, le soleil qui arrive. Pour vous, le soleil, il est annonciateur de positivité. Sous la maison du soleil, n'importe quoi, sous la maison du cavalier, donc ça c'est quelque chose qui arrive rapidement. Dès le début, on sent que cette semaine, il y a de la positivité dans l'air, de la prise de confiance en soi. Donc ça c'est intéressant. Et sous la maison du cavalier, donc il y a la montagne. Il est possible aussi que... c'est marrant parce que pour moi, vous allez peut-être rencontrer des personnes hors du commun, des célébrités ou des personnes inaccessibles. Et pour vous, ça va être un signe annonciateur de vous dire « Ah, c'est pas une semaine anodine, c'est pas quelque chose du quotidien qui arrive dans ma vie. » Alors, on continue. Dans la maison de la montagne, donc c'est la maison des blocages. C'est la 21, ok. Donc dans la maison des montagnes, du blocage, on a ici le serpent. Donc quel va être le blocage cette semaine pour vous, mes amis les poissons? Alors, le serpent, ça représente quand même tout ce qui est toxique. Donc il y a peut-être un blocage toxique, quelque chose qu'on a du mal à faire ressurgir. Mais il est possible aussi que vous êtes heureusement encadré par des bonnes cartes. Ouais, vous êtes encadré. Je pense que votre propre ennemi, ça peut être vous. Les poissons, vous aurez pu parfois être très néfaste avec vous-même. Et c'est pour ça justement qu'il est important d'avoir cette décision de s'intéresser sur ses racines, sur ses ancêtres. Vous êtes dans une période de chance, justement cette chance de pouvoir reprendre confiance en vous et de plus être votre propre ennemi les poissons et dépasser ce blocage. Et je pense que pour dépasser ce blocage, le passé et aussi la présence de beaucoup de chance dans votre thème astral va vous
vous aider à vous aimer. Alors, dans la maison du serpent, on a la croix. Donc la croix, ça peut être aussi une fin, hein, la fin de quelque chose. Le serpent, c'est la maison du toxique, la fin de quelque chose de toxique. Ce que l'on peut ressentir aussi, c'est que vous allez peut-être ouvrir les yeux sur le fait que vous avez un entourage autour de vous, des relations, où il faut toujours un peu cacher son mode de vie. Des personnes qui s'intéressent que à votre façon de gagner de l'argent, etc. Et là, clairement, on dit que ces personnes-là ne vont plus avoir de vos nouvelles, et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux. C'est une renaissance pour vous, c'est une renaissance qui reste positive. Alors, je suis en train de regarder. On va regarder la maison 36. La maison de la croix. Oh, on a la clé. Donc là, j'ai l'impression que... Alors, c'est une très très belle semaine parce que s'il y avait quelque chose qui vous rendait malheureux auparavant, vous allez trouver une solution. Clairement. Il y a une jolie solution. Et pour moi, je pense que vous allez aussi, et ça c'est quelque chose d'indéniable, vous allez avoir un coup de chance, j'ai envie de vous dire... Alors, je recadre un peu. Vous allez avoir pour certains un coup de chance inespéré. Ce coup de chance inespéré qui va vraiment vous redonner une belle dynamique, une confiance en vous. Et pour moi aussi, il y a vraiment ce sentiment, c'est... Finalement, c'est en cherchant dans votre passé que vous allez trouver quelque chose d'encore mieux. Déjà, vous allez être décomplexé, vous allez sortir d'un complexe, et puis vous allez retrouver une période de chance, d'abondance. Il y a vraiment quelque chose de très très beau qui arrive pour vous. Alors, on va regarder la maison 33, qui est la maison de la clé, la maison des solutions. Il y a l'enfant. Donc pour moi, je pense que là, c'est assez clair. En cherchant dans votre passé, en cherchant un peu quelque chose pour retrouver votre bonheur, cette confiance en vous, vous allez déjà retrouver les poissons, donc ça c'est vraiment un suivi important, vous allez retrouver finalement ce bonheur intérieur, cet enfant intérieur. Donc ça c'est du positif. Ouais. Vous allez trouver cet enfant intérieur et finalement, vous allez vous rendre compte que dans cet arbre généalogique, vous n'êtes pas que un vilain petit canard, les poissons. Vous avez complètement votre place pour une réussite. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Vous êtes ancré aussi dans cet arbre généalogique, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Alors, on va continuer. Je vais tirer une autre carte, parce que là on est arrivé à un cycle, donc voilà, 13, on revient au numéro 13, très bien. Je vais tirer ici d'autres cartes pour voir un peu le prochain message qui ressort pour vous, mes amis les poissons. Oh, d'accord. Alors ici on a accepte ta destinée. Qu'est-ce que ça m'inspire ? J'ai l'impression que vous vous étiez entêté dans quelque chose depuis longtemps et vous avez l'impression, les poissons, que c'était la bonne chose, la bonne façon de faire. Et là, on vous dit finalement que vous lâchez prise encore et que vous acceptez cette destinée. Vous n'allez plus à contre-courant. Et quand on va plus à contre-courant, c'est là que le ciel, il redevient bleu dans notre vie. C'est du positif. Voilà, vous avez le numéro 12 et là on a le 8. Donc là, tout à l'heure, on avait 13, maintenant on a 14. Donc 14 c'est la maison du travail. Donc on va peut-être voir que vous allez aussi au niveau professionnel, vous n'allez plus à contre-courant. Vous acceptez votre destin. On a la faucille. On coupe avec quelque chose dans lequel on était ancré. Peut-être que vous étiez finalement ancré dans le fait que vous étiez destiné à quelque chose au niveau professionnel. Et puis finalement vous allez vers quelque chose de nouveau. Il est possible aussi que vous ayez pour certains mis suffisamment d'argent de côté pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle vie professionnelle, lâcher votre travail. Et puis pour d'autres, on peut voir quand même une chance dans tout ce qui est lié à la gestion financière, RH, bureautique, etc. Alors on va regarder la maison de la rupture, la maison de la faucille. Oh! Alors, j'avais l'impression que tout ce qui était social, vous l'avez un petit peu en burn-out ici.
vous ne supportez plus le travail où il faut toujours un lien avec les personnes, ça peut être avec les collègues et tout, etc. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'accepter votre destinée et de lâcher prise. Vous vous dites, mais pourquoi je suis dans cette optique, pourquoi il y a toujours ça qui revient. Là, le soleil, il arrive très rapidement, donc il y a les beaux jours qui arrivent, ces mauvaises passes, vous allez de nouveau retrouver foi en l'humanité, ne vous inquiétez pas. On va regarder la maison 20, qui est la maison des relations publiques. Oh, ça c'est très beau. Avec la lettre, ce que l'on vous dit ici concrètement, c'est que on va parler de vous en positif. Vous allez recevoir des nouvelles ou par les réseaux sociaux, par internet, mail, etc. Mais en tout cas, à distance, on va parler de vous en positif. Et finalement, vous allez vous rendre compte que les seuls ennemis que vous pouvez avoir, c'était vous-même et votre manque de confiance en vous. Donc vous allez quand même recevoir des nouvelles à distance qui vont regonfler votre confiance. Et ça, c'est vraiment du positif pour vous. Alors, on va regarder la maison des correspondances. Ouais. Pour moi, c'est des correspondances à distance. On va parler de vous en positif. Et ça, c'est vraiment bien. Et peut-être que finalement, c'est des personnes, vous vous posez des questions, est-ce que ces personnes l'apprécient, etc. Et vous allez vous rendre compte que oui, il n'y a aucune personne qui ne vous apprécie pas, concrètement. Alors, on va parler de vous en positif. Ça peut être aussi des personnes plus jeunes que vous, des personnes dynamiques. Normalement, de ce monde à l'enfant. Ça peut être aussi via les réseaux sociaux, je sais pas. Il y a un moyen de communication très moderne, très récent. Et vous allez, c'est de là qu'on va parler de vous en positif. Alors, dans la maison des oiseaux, donc les dialogues et les discussions. Oh, on va parler d'amour. Alors, donc la personne qui vous est destinée, elle entend parler de vous aussi en positif. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est peut-être une personne avec qui vous avez beaucoup de contacts, peut-être même à distance. Et vous allez avoir beaucoup de liens avec cette personne parce que justement, vous allez parler d'ancrage, de passé, de généalogie. Et vous avez voilà, beaucoup d'affinités avec cette personne, beaucoup de connaissances. Et ça, c'est vraiment la personne qui vous est destinée. Ça peut être aussi la personne qui partage votre vie, qui va aussi entendre parler de vous en positif. Et c'est une personne qui vous aime, qui partage votre vie et qui va dire les choses. Et finalement, il y a ce bel ancrage qui revient vers vous et qui va vous redonner confiance en vous. Alors, la carte de la personne qui vous est ici destinée. Il y a un bouquet de fleurs. La personne qui vous est destinée va tout faire pour vous faire plaisir, pour se mettre un petit peu sur son 31. Je sais pas. Alors pour certains aussi, on peut parler de relations, peut-être que de rencontres par internet par exemple. Et puis vous allez rencontrer cette personne et cette personne, elle va être très, très charmante sur son 31, etc. Pour certains, ça fait longtemps que vous êtes en correspondance avec une personne et donc première rencontre, un petit peu de stress. Quoi qu'il en soit en amour, il y a beaucoup de chance ici. Et puis bon, si vous êtes avec une personne, elle va vouloir être votre prince charmant ou votre princesse charmante. Vous inversez bien entendu. Le bouquet, c'est le bonheur. Dans la maison du bonheur, on a ici le balai. Le balai qui représente également le fouet. Ça dépend de certaines situations. Donc qu'est-ce que l'on peut considérer ici? Pour moi, je suis en train d'analyser. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes resté bloqué dans une dispute. Alors ça concerne pas la famille, pas l'amour, ça concerne vraiment des personnes extérieures. Et c'est pour ça que vous avez du mal à reprendre aussi confiance aux autres. Et vous allez être très étonné quand vous allez entendre des personnes qui vont parler de vous en positif. Dans la maison du fouet, on a le chien. Ça peut être une dispute avec un ou une amie, quelqu'un de très proche, au niveau amical bien sûr, un conflit, et ça c'est quelque chose qui vous a un petit peu blessé. C'est-à-dire que vous avez donné beaucoup d'importance à cette personne, vous l'avez intégrée dans votre vie. Et pour certains, il y a le soleil, il y a un éclaircissement,
vous allez peut-être aussi prendre des petites vacances, prendre un peu du repos. Et c'est en prenant des vacances et du repos que finalement, vous allez peut-être vous rabibocher avec cette personne. On peut parler aussi d'une personne avec qui il y a eu un petit peu des conflits au niveau amical. Et c'est quelqu'un qui va parler, qui va éclaircir les choses, et vous allez vous rendre compte que finalement cette personne a des sentiments pour vous. Dans la maison de l'amitié. Alors, c'est là. 18. Il y a les choix. Donc ici, clairement, il y a un choix à faire au niveau amical. Donc, effectivement, vous allez faire le choix de vous écarter des personnes qui sont trop intéressées matériellement. Des personnes qui sont trop superficielles. Alors, dans la maison du choix, on a les nuages. Voilà. Jusqu'à présent, là, on peut voir des nuages qui se dissipent. Parce que jusqu'à présent, c'était difficile pour vous de faire un choix. D'ailleurs, on avait vu que la semaine dernière, vous avez commencé, ou vous avez ouvert les yeux sur des réelles amitiés, sur les réelles intentions des gens. Et là, en fait, j'ai l'impression que le blocage, il est passager. Là, cette semaine, vous savez qu'est-ce qui est négatif. Alors, vous vous rendez compte aussi que vous avez peut-être beaucoup manqué de confiance en vous, et que vous êtes votre propre ennemi. Pour certaines choses. Pour certains, vous allez aussi décider de vraiment séparer aussi le côté professionnel et l'amitié. Vous n'avez pas envie de mélanger le travail et l'amitié parce que vous pensez que les choses vont être ici vont être plus plus faciles à prévoir. Voilà, j'arrive plus à parler. J'ai le nez complètement bouché. Donc on a des choix à faire, on a un blocage qui est passager. Vous avez peut-être aussi un entourage autour de vous qui est un petit peu toxique, qui a des addictions, des choses comme ça. Donc là on sent clairement que vous rompez avec la faucille, vous rompez avec tout ça. Voilà. Vous avez votre ennemi intérieur, mais vous avez aussi des personnes toxiques. Et vous préférez aussi, alors ça peut être aussi des personnes toxiques parce que ces personnes sont trop matérialistes, vous n'avez pas envie que ça vous contamine. Donc là vous rompez avec tout ça. Alors, la maison 6, c'est la maison du doute, des nuages. On a ici 19 avec la tour. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, j'ai l'impression que vous vous structurez de l'intérieur. D'ailleurs, on sent que vous allez vous retrouver mieux ici. Vous avez de nouveau foi en l'avenir. Ça, c'est vraiment du positif. Vous mettez fin à des mauvaises relations. Vous vous structurez. Et vous avez envie de vous donner, on va dire, un beau challenge de vie pour votre bien-être. Votre bien-être va être important, votre bien-être psychique et mental cette semaine. Alors, dans la maison de la tour, tout ce qui est administrative, hiérarchie, etc. Alors, ça peut être aussi les relations avec les autres. Il y a des changements qui sont en train de se faire. Parce que vous avez des choix à faire. Et il y a des changements parce que vous allez vous rendre compte que finalement il y a quand même beaucoup de personnes qui parlent de vous en positif, même quand vous n'êtes pas là. Et puis vous avez peut-être cet ami qui a clairement envie de se réconcilier avec vous. Et ça c'est quelqu'un qui a une bonne amitié, avec qui a une petite prise de tête et qui a envie de discuter avec vous. On parle encore d'amitié, hein, c'est fou. Alors dans la maison du changement, 17, il y a le 14. Ok, donc le 14 c'est le travail. On peut constater des changements au niveau professionnel. Ouais, alors pour moi j'ai l'impression que ça va me parler comme ça. Mais il est possible que il y ait quelqu'un dans votre travail avec qui il y a des tensions, mais en fait cette personne elle a un gros crush avec vous. Et là il y a un choix à faire. C'est soit vous balayez un petit peu cette personne. Voilà, vous avez découvert pourquoi cette personne a des tensions avec vous, elle peut s'agacer, vous allez parler à quelqu'un, c'est vrai que cette personne va être jalouse parce qu'elle a de l'amour pour vous. Donc c'est soit vous balayez un peu cet amour, soit vous acceptez cet amour, ça c'est à vous de choisir, mais on sent quand même qu'il peut avoir un bon crush au niveau professionnel. D'ailleurs, ici on avait vu la rupture. Pour moi aussi, pour vous les poissons, vous n'êtes pas du tout adeptes de l'amour au travail, hein. C'est quelque chose que vous préférez couper. Ok. Alors là, il nous reste 2 cartes ici. Et on va déjà
prendre une nouvelle carte pour essayer de savoir laquelle on choisit. On a la guérison du cœur. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment qu'aussi, là, on va parler de choses qu'on va vous dire. On va vous dire des jolies choses qui vont vous rebooster votre morale, qui vont vous redonner confiance en vous. Alors, 12 plus 8, on avait vu tout à l'heure, c'est 13, non, 14. Alors, qu'est-ce que je dis, moi? Je suis vraiment HS. Hein. Ça fait 20. Donc 20, 2 plus 0, ça fait 2. Ok. 1 et 2. On va sortir la deuxième carte. C'est la maison du lys, c'est la maison des réputations sociales et on voit qu'il y a un lys. Donc là, pour moi, il y avait beaucoup de doutes sur ce que les gens pouvaient penser de vous, l'image que vous renvoyez. Et là, vous allez de nouveau entrer dans une période de chance, une période de confiance en vous. Vous avez enfin trouvé la solution pour retrouver votre bonheur. Et ça, c'est vraiment important. Et finalement, votre plus grande richesse, ça va être votre amour-propre. L'amour que vous avez ici avec vous-même. On va retirer maintenant sortir la dernière carte. C'est la maison du foyer qui est bien dans le foyer. Alors, il est question aussi pour certains que vous avez envie d'emménager dans un endroit, une région, un pays beaucoup plus ensoleillé parce que vous pensez que pour votre bien-être moral, c'est ce qui est plus positif. Et pour les personnes qui sont en couple, il est possible que vous allez discuter avec la personne de votre cœur justement pour envisager cette option de villa. Voilà, donc j'espère que vous avez en tout cas apprécié ce tirage. Voilà, je vous laisse donc apprécier ce grand tableau du Petit Lenormand. Regardez les mettre sur pause, regardez les images, etc. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.